après la bataille. Donc après cette personnalité, on l'a construit tous les deux, on s'est fait notre petit monde, parce que bon, effectivement, les jumeaux, on avait besoin de vivre ensemble, on avait besoin, j'allais dormir avec lui, on avait ce besoin charnel de se toucher, c'est ce qui a fait qu'après il me manque énormément maintenant, c'est ce besoin charnel de se toucher, on avait notre langage, on faisait toutes les bêtises ensemble, on s'est fait virer de l'école ensemble. On nous a séparés de classe, ça n'empêchait pas que, bon, on a quand même redoublé ensemble, on a fait, et en fait, sans le vouloir, on faisait toujours tout ensemble. Les amis, bon, on s'échangeait un petit peu de temps en temps, c'était le bon côté. Les petites amies? Les petites amies, ouais, c'était sympa. Vous l'avez fait, ça? Ouais, c'était sympa. Ça, c'est un rêve. Hein. Ça, c'était un rêve, ouais. Ça peut être très marrant, d'ailleurs. Mais bon, il y en a qui sont aperçus quand même. Ah bon? Je sais pas, ouais, je sais pas comment, mais ils sont aperçus. Mais bon, elles vont faire comprendre à l'instant T ou après? Non, après quand même. Ah oui, bah donc c'est amusant pour tout le monde. Hein, voilà, donc ça c'était notre vie jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, il a tenté de se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à 18 ans, une première fois, parce que ma mère est partie donc, dans les îles, et elle nous a laissés. Mon père, lui, a dit, maintenant, vous allez faire comme tout le monde, vous allez gagner votre vie, donc il nous a mis dehors. Donc effectivement, là, on s'est retrouvé avec mon frère dehors. Moi, j'avais la chance à l'époque, c'est que j'avais mon ex-femme qui m'a recueilli chez ses parents. Mon frère, lui, qui était tout seul, avait une amie, plus ou moins, et bon, on a fait à 18 ans, on n'est pas mes grands, hein, on est encore vraiment des gamins. Lui, je pense qu'il est venu chez moi, parce qu'il a essayé de se faire une tentative, plus peut-être pour me chercher. Pour se faire entendre? Pour se faire entendre, et quelque part, là, on disait toujours les jumeaux dominant-dominé. Hein. Oui. Donc je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. En fait, c'était notre petite soupe, mais ça se passait très bien. Là, je pense que là, moi, je me suis détaché de là, peut-être ce moment-là, et c'est là que je suis commencé à venir. Il est venu chercher de l'aide chez moi. Donc là, effectivement, on était séparés, mais quelque part, ça nous avait fait du bien un peu d'être séparés, de sortir un petit peu de cette vie pendant 18 ans. On a toujours été ensemble. Là, on s'est dit, maintenant, on est grand. Chacun va faire sa vie, parce que deux jumeaux n'ont pas le même caractère, hein, quand même. Chacun va faire sa vie, puis va prouver à l'un et à l'autre qu'on est capable. Mais lui, il n'a pas réussi, en tout cas. Enfin, à l'âge de 18 ans, une première TS, tentative de suicide, ça prouve bien qu'il n'était pas prêt pour ça, quoi. Voilà, tout à fait. Ça, il n'était pas. On nous a envoyés dans la nature, et puis à 18 ans, on est très loin d'être prêt. Hein. Donc on disait les parents qui étaient trop protecteurs, vous avez les autres qui ne le sont pas assez. Les jumeaux, c'est très particulier, ça fonctionne d'une façon très particulière, attention. Vous dites rien à voir avec les triplés, les quadruplés, les sextuplés, quoi. J'ai pas l'impression. Rien ce que vous avez entendu tout au long de la soirée. Ouais, c'est ce qui m'a. Je ne vais pas dire choqué, mais je lui dis tiens, effectivement, apparemment, il ne fonctionne pas comme nous. La principale différence, c'est que 1 plus 1 égale 1 pour vous. Alors que vous avez l'impression que eux, quand ils sont 3, ils sont vraiment 3. Exact. Et quelque part, alors est-ce que c'est parce que c'est des faux jumeaux? Parce que je pense qu'en triplé, des faux jumeaux qu'on n'a pas. C'est ça, Lio? Parce que les vrais jumeaux qui vivent ensemble, 1 et 1, 2, on a le même esprit, on a la même façon de voir. Physiquement, on est exactement pareil. Encore ça, je ne sais pas si c'est vraiment, mais bon, quand on se voit, effectivement, on voit. Il y a des faux jumeaux qui se ressemblent beaucoup aussi. Voilà, il y a des faux jumeaux. Bon, c'est vrai que quand vous êtes gamin, on vous dit toujours, tiens, c'est les jumeaux. À la fin, on commence à en avoir marre, donc on dit, nous, on est normal, on est comme tout le monde, mais bon, on était comme des jumeaux. Donc après cet âge de 18 ans, on est passé après à autre chose. Vous avez essayé de vous construire après On a essayé de se construire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 13 ans plus tard, ça, à l'âge de 31 ans 31 ans, donc après, il a vécu 5 ans là-haut, donc il ne pouvait pas rester, c'était difficile, on ne se voyait pas beaucoup. Donc lui, il a fait déménager son épouse qui était fonctionnaire, il avait réussi de redescendre à Grasse. Donc de là, effectivement, on arrivait à se retrouver plus souvent. Moi, j'avais une vie, j'avais de la chance professionnellement de bien marcher, d'être heureux dans la vie, donc j'avais tout ce que je voulais, pour être heureux, ça me plaisait, j'avais une bonne vie. Et lui, quelque part, n'arrivait pas à avoir ce que moi, j'avais réussi à avoir. Donc là, j'étais vraiment le dominant dans ces cas-là. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre vous? Non, pas du tout. Par contre, vous dites, on va voir comment chacun se débrouille de son côté. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand on fait le constat de voir qu'il y en a un qui s'est mieux débrouillé socialement, parce que le hasard de la vie ou pour d'autres raisons? C'est le hasard de la vie, je pense, et puis le hasard, la chance. Oui, mais les autres raisons, elles viennent forcément en tête, quoi. Il y en a un qui est plus capable que l'autre et l'autre moins capable. Je ne sais pas si c'est lui, il avait un problème, c'est le problème de la société. La société ne lui convenait pas. La société dans laquelle on vit ne lui convenait pas du tout, quand même. Hein. Donc il s'est suicidé à 31 ans. Il s'est suicidé à 31 ans. Comment vous l'avez appris et comment vous avez réagi? Déjà, il a eu quand même quelques mois avant, quelques années déjà, où il allait dans des maisons, ce que j'appelle des maisons de fous. Je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez les drogués, vous avez les alcooliques, et vous avez ces gens-là qui ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas où ils sont. Donc on les bourre de médicaments pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, on les fait sortir. De là, il y a la redescente qui est terrible. Donc ce que mon frère me disait, c'est que c'est la redescente qui est abominable. Donc il pleurait. Donc je le chercher, je le ramenais chez lui. On allait voir les psys. D'ailleurs, je remercie les psys parce qu'en fait, je crois qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur, ceux-là. Donc je suis très content. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu aux jumeaux
parce qu'il serait peut-être temps de s'y intéresser, parce que comme on disait tout à l'heure, vous disiez, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus. Et des cas comme moi, ben, il va y en avoir. Donc moi, je suis arrivé là avec on m'a dit, ton frère s'est suicidé, et je dis, pourquoi il m'a fait ça, quoi? Je me suis dit, ma vie bascule, quoi. Ma vie, elle est cuite, elle va basculer dans quelque chose que je n'ai pas pouvoir gérer, quoi. Ça va être un truc ingérable. Vous l'avez senti sur le coup? Sur le coup. Je dis, pourquoi il m'a fait ça? Et là, alors là, c'est parti dans le délire, quoi. Après, c'est là où je n'arrivais pas... après, vous demandez, est-ce que vous devenez fou? Est-ce qu'on devient... Vous avez votre moitié qui est partie. Quand on dit 1 et 1, votre moitié, c'est votre moitié de cerveau. Vous êtes construit à deux. Votre personnalité, elle tient des deux personnes. Vous, tout seul, vous n'êtes rien, en fait. Le soi-disant dominant n'est rien avec le soi-disant dominé. 100. 100. Je dis ça, c'est... On est complémentaires les deux, et les deux font un. Mais vous vivez avec ça. Et quand il part, eh bien, vous apercevez qu'en fait, moi qui étais le zéro, qui était toujours là pour l'aider quand il fallait, parce qu'en fait, bon, je m'étais dit, mon frère, on va y arriver, t'inquiète, accroche-toi, on va y arriver. Il faut repasser, allez, encore une fois, c'est bon, c'est bon. Et là, il avait prévu son affaire depuis un petit moment, il est parti tranquillement, il a fait son petit truc. Et là, effectivement, je me suis aperçu que là, j'étais plus rien. Ce soi-disant dominant très fort, zéro, eh ben, il était rien, quoi, en fait. Il était rien sans son jumeau. 1 moins 1, ça fait quoi, alors, pour vous, aujourd'hui? Pendant, je veux dire, en gros, 6-7 ans, rien. Ça fait quelqu'un qui n'a plus envie de rien, quelqu'un qui ne fait plus de sport, plus grand-chose, qui ne parle plus à personne, très peu, qui devient associable, qui devient très irritable, quelqu'un qui ne travaille plus, n'a plus envie de travailler, j'étais à mon compte. Donc heureusement que j'avais des gens qui avec moi qui ont fait mon boulot pour que ça tienne, pour que la boutique tienne, mon affaire tienne en attendant. Parce qu'en attendant, un jour était un jour nouveau. Avec votre femme? On a fini par divorcer. Ah bon? Parce que vous changez de personnalité. Déjà, c'est pas que vous la changez, c'est que vous allez essayer de vous en recréer une. C'est ça, chercher une nouvelle. On recommence à zéro quelque chose, il faut se recréer cette personnalité. Et donc de là, on va la chercher. Et votre épouse, elle suit ou elle ne suit pas. Ce qui n'est pas très évident, parce que on est loin d'être marrant dans ces cas-là. Très loin même d'être marrant, donc on se ferme, on devient du béton, on ne parle plus, on n'a plus envie de rien faire de toute façon. Donc petit à petit, il faut essayer de se reconstruire, et ça a duré des années. C'était, ça fait, donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça fait 10 ans. C'est votre anniversaire? Oui, ça va faire 9 ans. 9 ans aujourd'hui? 9 ans. Enfin, quelques jours près. Voilà, quelques jours près, ça fait 9 ans. Et là, je commence maintenant, après, vous sortez d'un divorce, j'ai vendu mes affaires, je suis retourné à l'école pour apprendre, pour me prouver que j'étais capable, moi, en tant que Jean-Philippe, retourner à l'école, quand vous parlez de reconstruction, c'est vraiment reprendre un autre chemin initiatique et reconstruire. Effectivement, quand tu réfléchis, effectivement, je suis retourné faire une maîtrise de management. Je me suis dit, je suis capable, je retourne à l'école, et je repars à zéro. Donc j'ai retrouvé une amie depuis 3 ans qui me comprend, qui arrive à me supporter des fois, parce qu'effectivement, même quand on m'a dit que j'allais faire l'émission, pendant une semaine, je crois ça a été sympa parce que j'avais très peur d'en parler, juste derrière. Oui. J'avais très peur d'en parler parce que c'est quelque chose que je garde au fond de moi-même et que je n'ai jamais sorti, ou que je vivais avec tous les jours en fait, parce que comme je n'avais pas la solution, et là je me suis dit, allez, il faut se prendre la main, maintenant il faut sortir de ça. Et vous arrivez à trouver une certaine sérénité, faire partager à ceux que vous aimez, à votre compagne, à votre fille? Il faut qu'elle vive avec, c'est-à-dire que vous faites des cauchemars, je fais encore des cauchemars. Cauchemars de quoi? Je vois mon frère, il vient me voir. Il vient me voir, dans la voiture, il est à côté de moi, quand je suis tout seul, j'y touche la jambe, parce que j'ai besoin de ce côté charnel que j'ai perdu. J'ai besoin de toucher, donc j'y touche la jambe. Des fois, il y a un truc très particulier, alors je ne sais pas si ça peut s'expliquer, c'est qu'il est en moi. Et je fais des gestes comme si c'était lui, alors c'est très, très drôle, comme à un moment, des fois on dit, tiens, j'ai vécu ce moment déjà, ça arrive. Là c'est pareil, mais c'est mon frère qui est en moi, qui va faire un geste et tiens, c'est Christophe. Donc je vis avec ça, alors je crois que je me suis fait ma petite bulle, mon petit monde. Je vais le voir là où il est en ce moment, je lui discute, avant de venir à mission, je suis allé le voir, en disant, ça ne te gêne pas si je vais au cimetière. Oui. Et puis je vais le voir là-bas, et puis je discute avec lui, je lui demande si ça le dérange pas, si c'est ça qui me protège, qui me... Et vous avez l'impression d'entendre qu'il vous répond? Ah ouais, je vis avec lui, ouais. Qui répond inconsciemment, parce que quand il était bien malade et qu'il venait me voir, parce qu'il venait chercher de l'aide chez moi, et on passait des fois des samedis après-midi dans le jardin,